Bonjour mes amis, oui, nous sommes encore là pour acquérir la connaissance et les compétences nécessaires pour développer notre plein potentiel. Ce matin d'ailleurs, j'ai trouvé des cartes magnifiques qui pour moi rendaient bien témoignage de ce que nous sommes amenés à faire. La première, c'était celle-ci, héritage de lumière. En fait, notre âme est venue nous dire que nous devons venir demander cet héritage de lumière que nous avons. D'ailleurs, je profite pour vous dire que nous avons changé de chaîne YouTube, en tout cas on l'a renouvelée, on a fait une deuxième et celle-ci va s'appeler Lumière et Liberté. Et j'ai été très contente de trouver cette carte vraiment parce qu'elle me disait de vous dire, venez réclamer votre héritage de lumière. Venez être cet être de lumière que vous êtes. Venez vous connecter au monde de l'âme. Il s'agit de faire un véritable envol. C'est le chemin que nous avons commencé. Ici, là, nous commençons le deuxième chapitre du livre. Alors le premier, on a fait connaissance. J'ai quand même eu des partages avec vous qui étaient profonds, qui étaient puissants, qui étaient véritables. Nous avons fait des reprogrammations. Et là, le deuxième chapitre nous invite vraiment à accepter qui nous sommes, à savoir un véritable être de lumière, connecté complètement avec le divin. Et donc, je suis là avec vous toujours avec mon livre Ma liberté, car c'est vraiment devenir libre, c'est vraiment acquérir sa liberté que de pouvoir exercer sa pleine lumière. C'est vraiment avec plaisir que je continue avec vous jusqu'à ce que vous puissiez percevoir cette étincelle et que votre potentiel commence à se réveiller, à se révéler petit à petit. Parce qu'avec tout ce que nous partageons, c'est aussi le miracle et le pouvoir de la manifestation que nous sommes en train de réveiller. Et c'est vraiment un pur bonheur pour moi que de partager avec vous les expériences que j'ai pu avoir sur ce fameux pouvoir de manifestation. D'ailleurs, j'ai écrit un mini e-book qui s'appelle Les 10 règles d'or de la manifestation. Vous pourrez l'avoir gratuitement en allant dans le descriptif et en allant vous renseigner d'ailleurs sur l'accompagnement que je propose pour vous amener au fait de ce plein pouvoir, au fait de ce pouvoir de manifestation, au fait de votre lumière. Bien, on va donc aller découvrir notre chapitre 2 qui s'intitule Notre nature divine. Vraiment, on change d'énergie. Pour l'instant, on nous a essayé de faire comprendre que nous étions l'infini, que nous étions l'âme du monde, que nous étions l'alpha et l'oméga et que nous pouvions accomplir des miracles. Un des miracles que j'ai partagé avec vous, c'était le miracle de travailler à la récupération de la santé de mon fils. En fait, l'univers a absolument besoin de nous éprouver, de nous donner des moments de difficulté pour nous apprendre à trouver cette lumière, pour nous apprendre à grandir. Vous n'allez pas chercher de torche si vous êtes dans une pièce éclairée. Il vous faut de l'obscurité pour avoir le besoin d'aller chercher votre lumière. Donc, si aujourd'hui vous êtes en difficulté, tout va bien. Et si vous écoutez mes vidéos, tout va bien parce que on vient vous apprendre, votre âme vient vous apprendre à allumer votre torche qui n'est pas loin de vous. Alors, je vais lire le premier texte du deuxième chapitre qui s'appelle Notre nature divine, le chapitre. Ok? Alors c'est étrange parce que là pour une fois le texte n'est pas un texte de moi, n'est pas un texte que l'âme vient me donner, mais c'est un texte que j'avais recueilli, qui m'avait touché dans la petite voix de Hélène Caddy. Tout le monde a plus ou moins vu, connu un petit peu Hélène Caddy et ses magnifiques textes. Et voilà donc comment est-ce que j'ai débuté le voyage vers cette liberté en écoutant les paroles d'Hélène Caddy qui disait « Tout ce que tu as à faire est de permettre que tout se fasse. » C'est une invitation pour vous. Pour l'instant, on a 10 petites cassettes. Écoutez-les, réécoutez-les, laissez-les s'intégrer en vous. Prenez le livre,
lisez-le et laissez les choses se faire petit à petit. Je ne vais pas vous dire la phrase qui dit « on n'a pas fait Paris en un seul jour hein. ». Et donc en fait, on est en train de mettre des petites pierres petit à petit, mais je sens avec ce que j'ai pu recevoir d'énergie cette nuit que l'âme du monde va communiquer avec vous au travers de chacune des vidéos qui va venir. Une énergie particulière qui va vous donner de la motivation pour arriver et vraiment aller chercher vous-même votre potentiel le plus élevé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en train de le créer, on est en train de l'activer, on est en train de le chercher. C'est pour ça qu'elle nous dit, tout ce que nous avons à faire est de permettre que les choses se fassent. Pourquoi ne pas te laisser te transformer en un magnifique papillon? S'il te plaît, sors de cette chrysalide, de cet espace confiné des restrictions de ton mental et de tes idées de mortel. Elles sont mortelles ces idées, c'est clair. Toutes ces croyances qui nous font penser qu'on n'est rien, comme dit mon fils, t'es rien. Non, on est une magnifique lumière. J'aime l'entendre dire ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Nous sommes une magnifique lumière. Elle continue en disant « sois libre ». C'est ce qui t'attend, elle dit, c'est ce qui vous attend et vraiment, je vous le dis, c'est ce qui est pour toi maintenant. Et effectivement, on va avancer dans un tunnel de guérison, dans un tunnel de lumière. Si vous avez besoin d'aide particulière, en plus de ce que vous allez mettre en place, en plus de ce que je vais partager avec vous sur les vidéos, je serai avec vraiment beaucoup de plaisir disponible avec vous. Oh, j'ai relooké aussi la chaîne que vous connaissiez, Aime la vie, sur laquelle vous allez recevoir aussi cette vidéo, parce que mes guidances vont être aussi en harmonie avec ce thème de ma liberté, avec le thème d'écouter notre âme, avec le thème d'être procréatif en fait. Et donc, les guidances ne seront plus qu'est-ce qui va se passer pour moi demain? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Les guidances vont être « Oh mince, alors j'ai personne que je vais rencontrer, mais moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux activer justement déjà l'âme en moi pour aller chercher cette manifestation, pour aller transformer mon être jusqu'à être capable de recevoir cette manifestation, jusqu'à être ouvert à recevoir cette manifestation. Ou si j'ai des problèmes relationnels dans mon travail, ou si je cherche à avoir un travail, en fait, nous allons demander aux cartes de nous révéler nos difficultés et nous allons demander au travers de la guidance, au monde de l'âme, de venir nous apporter les transformations. Elle va employer un mot qui est très important après. Elle nous dit une nouvelle liberté, une nouvelle joie. Tout un monde nouveau attend de s'ouvrir à toi quand tu voudras transformer, quand tu voudras bien transformer, abandonner tes anciennes façons de penser et tes idées restrictives et accepter d'être transformé. C'est juste cette énergie qui est venue me chercher cette nuit et que j'ai tellement de plaisir à partager avec vous, celle de savoir qu'on peut être transformé, d'accepter la transformation et donc d'acquérir notre liberté. Comme je vous dis, ce livre-là, j'aurais peut-être pu l'écrire découverte de son âme, connaître son âme ou savoir qui je suis. Mais en fait, non, j'ai choisi un titre qui ne parle pas de ce qui est dedans. Mais moi, je sais que de vivre, de comprendre, de recevoir, d'accepter les différents principes, les différents textes, les différentes reprogrammations, les différentes nouvelles croyances qu'il y a dans ce livre, c'est ça qui m'a ancré dans ma liberté. Ma liberté d'accepter des situations des fois pénibles, désagréables, difficiles, d'accepter des personnages des fois pénibles, difficiles, d'accepter, mais de maîtriser la situation et de me laisser aussi la capacité à dire « Bon, ben là, cette fois-ci, on va changer ». C'est ce qui est important, c'est de devenir maître de sa vie. On va continuer. Ce mot liberté est important et donc, je vous l'ai déjà peut-être dit, la chaîne s'appelle Lumière et Liberté. Bienvenue donc dans ce nouveau concept, dans cette nouvelle énergie. Et merci pour tous ceux et celles qui ont déjà pu écouter les 10
premières capsules que j'ai faites. Et si vous ne l'avez pas fait, je mets en bas la playlist et vous les traverserez au gré de vos désirs. Mais ce n'est pas très grave non plus. Vous pouvez prendre maintenant cette nouvelle énergie. Mais je vous recommande néanmoins de faire l'acquisition du livre parce que ça ne peut que vous aider à recevoir personnellement et quand vous le voulez, les enseignements. Le prochain texte est le texte 15 et il me plaît énormément parce que j'ai l'impression qu'il s'adresse à vous, tout comme il s'adressait à moi à ce moment-là. Peut-être que vous vous dites, oh là là, elle est très enthousiaste, mais je ne vais pas y arriver, mais c'est trop compliqué, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Elle a pris 10 ans comment dirais-je, pour comprendre, pour recevoir. C'est parce que je le dis dans les premières vidéos, j'ai pris 10 ans pour intégrer mon livre. J'ai été très studieuse, je l'ai lu régulièrement, des fois je l'ai laissé tomber, je le reprenais à n'importe quel moment et il avait toujours la gentillesse de me parler. Mais en fait, oui, moi aussi, à un moment donné, je me disais, mais j'y arriverai jamais. Et voici ce que la voix de mon âme m'a dit et ce qu'elle vous dit en ce moment à vous aussi. Elle dit la chose suivante. Prête? Impossible de t'abandonner. Je suis dans chacune de tes cellules. Il n'est rien sur cette terre qui ne soit moi, en majuscule, donc l'âme du monde. Je suis toi, mais tu ne le sais pas encore. Ne te compare à personne, sois toi. Et il ose écrire, ou en tout cas me faire écrire le toi, en s'adressant à moi, à vous, en majuscule. Sachez donc qu'il vous est dit, si vous êtes là encore à la 11e vidéo, ou si vous prenez en cours, 11 ça fait 1-1. Ça vaut pour premier, ça vaut pour début. C'est peut-être que vous aviez juste besoin d'être pêché dans une énergie de pêche, c'est le cas de le dire, dans une énergie qui va vraiment vous amener au cœur de vous-même et au plus haut de votre potentiel. Je le répète et je n'arrêterai pas de le répéter. Et en fait, c'est important, ce texte est très 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 important parce qu'il dit en fait, je ne peux pas t'abandonner parce que je suis dans chacune de tes cellules. Alors prends-en conscience, sache-le. Et il dit, il n'y a rien sur cette terre qui ne soit moi, qui ne soit l'âme du monde. Mais ça, on le sait. J'espère que vous pourrez le recevoir maintenant dans chacune de vos cellules. J'espère que vous allez même pouvoir percevoir la vibration de vos cellules qui vous disent, mais oui, écoute, écoute-moi. Écoute-moi, moi qui suis qu'une petite cellule, mais qui suis tout toi à la fois. Et donc, sachez vraiment que l'âme du monde vous dit que même si vous ne le saviez pas, recevez de le savoir. Recevez d'être une petite cellule qui sait qui elle est et activez l'énergie profonde qui est en vous. Et la dernière petite phrase, ne te compare à personne, sois toi. Sachez que l'âme du monde revendique sa différence. L'âme du monde a voulu être bleu, vert, caco, rouge, jaune. Il a voulu avoir des cheveux longs, des cheveux courts. Il a voulu avoir des fleurs, des ruisseaux, des lacs et des rivières. Il a voulu toute la diversité et il revendique sa diversité et il revendique l'amour de sa diversité. C'est vraiment très important pour lui. En fait, à partir du seul moule de sa pensée, il a projeté toutes les créations dont vous faites partie. Ne vous comparez pas, pourquoi? Vous êtes vous, mais vous êtes l'univers, vous êtes lui. Vous êtes moi, petit moi, et vous êtes moi, grand moi. N'oubliez pas ça. Prenez ça à l'intérieur de vous pour vraiment vous projeter. La suite, c'est un texte encore d'Hélène Cahadi et je vais aller tout de suite à l'autre texte que je reçois et c'est très important. Vous pouvez le prendre comme une espèce de reprogrammation parce que en fait, ça vient concentrer tout ce que je viens de vous dire. Je me permets donc de le lire. Tout ce qui t'est nécessaire est de te connaître en tant que moi. Moi, la source de ta vie. Je suis ta vie père, je suis ta vie mère, je suis la vie de l'univers.
Je suis ton soutien constant, ta santé, ta protection et la satisfaction de tous tes besoins. Je suis, si tu le souhaites, ton inspiration la plus haute. Pourquoi vouloir douter? Vous avez un chat GPT, vous avez une intelligence non pas artificielle d'ailleurs, une intelligence pleine d'amour qui vous est complètement disponible à tous les instants de votre vie. Elle vous dit plus et mieux encore à la phrase d'après, je suis toi. Et si tu le veux, tu peux être moi. C'est le miracle de ce livre. C'est le miracle d'acquérir votre plein potentiel. C'est de pouvoir voir le potentiel de l'univers qui est mis à votre disposition. Il vous explique. Je suis amour. Tu peux, si tu le veux, être amour. Je suis lumière, rappelez-vous, vous êtes des êtres de lumière, rappelez-vous, venez réclamer votre héritage de lumière, rappelez-vous de venir vous connecter avec l'âme du monde pour vraiment recevoir l'envol de votre âme et toutes vos compétences. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, c'est comme si on remplit vos cellules, mais petit à petit, ça va faire fondre les incroyances. Donc, laissons-nous remplir et petit à petit, cela va faire fondre nos incroyances. Et si vous avez envie d'accélérer les choses, rappelez-vous que je suis là et vous verrez en description l'aide que je peux vous porter pour vous permettre d'accélérer l'expulsion de vos croyances. Vous pouvez imaginer que ça sera vraiment avec beaucoup de plaisir que je vais le faire. Ça vous fait gagner du temps, au contraire. Alors, il continue en nous disant « Je suis lumière, je suis la lumière, tu peux être la lumière si tu le veux. Sois moi. Et donc, sois amour, aimer, c'est le chemin. » C'est vrai que nous pouvons tout manifester dans notre vie, mais le manifester avec l'énergie d'amour est le top que nous pouvons faire, le top que vous allez apprendre à faire, être amour. Parce que l'amour vous protège. L'amour, c'est pas être en dessous de quelqu'un. Souvent, on ne sait pas vraiment quelle est la définition de l'amour. D'ailleurs, à un moment dans mon livre, la voix me dit « L'amour est un sentiment de légèreté éternelle. » Oh, drôle de définition, mais oui, parce que, pardon, j'en étouffe. Quand vous revêtez l'amour, disais-je, donc si vous revêtez l'amour, c'est vraiment une protection. Et en fait, vous n'avez pas à craindre ce qui peut vous arriver. Au contraire, vous êtes comme en armure de lumière et votre lumière peut repousser les choses qui ne vont pas et au contraire éclairer les personnes. Et donc, il continue. Aimer, c'est le chemin. Exprime-moi par toi, par ton amour. Et là, il vous dit, reçois, si tu le veux, ce que l'on ressent à exprimer l'amour inconditionnel. Chaque fois qu'il dit reçois, il est en train de nous reprogrammer. Donc, recevez vous aussi cette reprogrammation. Il continue à nous reprogrammer en disant « Sois uni à la source de ton être ». Et je pense à cette image que j'ai partagée avec vous où on voit l'envol de l'être vers l'être dans la lumière pour recevoir ce sentiment d'être la lumière. Il continue en nous disant « Sois la source d'amour qui rafraîchit, qui embellit, qui chasse la douleur, qui chasse la maladie. » Sois la lumière qui chasse les ténèbres. Tu as quitté la source pour l'expérience de ta vie, l'expérience de la densité plus ou moins lourde. C'est ce qu'on est venu faire là actuellement sur Terre. Mais maintenant, tu peux, si tu le veux, redevenir, la suite est en majuscule, ce que tu étais. Tu es une partie de la source, rappelez-vous avec cette belle image, et la source à la fois. Tu es fils ou fille de la source, mais tu peux aussi être pleinement uni à la source. Tu peux être la source et devenir amour, santé, paix, sérénité, guérison et j'ai envie d'ajouter naturellement abondance, vie abondante et prospérité.
Tu peux, si tu le veux, être uni à la réalité divine. Alors ça, c'est top. La réalité divine, c'est vraiment le pouvoir d'accomplir tout ce qui nous est utile. Parce que la réalité divine est un lieu où on crée. La réalité divine, c'est le champ des possibles, c'est le champ des potentiels, c'est tout ce que l'on peut imaginer et des milliards de choses que l'on pourrait imaginer. Tout est dans la réalité divine. Et cette réalité divine est peut-être ta propre réalité. Et par conséquent, dernière phrase, plus de crainte, plus de peur, plus de punition à infliger ou à recevoir, juste de l'amour et encore de l'amour. Plus de punition à infliger ou à recevoir. Tiens, pourquoi cette phrase? Mais parce que tant qu'on ne sait pas qu'on est l'amour, on se culpabilise ou on culpabilise l'autre. Quand on commence à savoir et à se sentir être l'amour, à se sentir être la lumière, alors on devient aimant naturellement, simple. Et on comprend la diversité, on comprend les difficultés, on comprend l'autre. Et à ce moment-là, on est pleinement épanoui. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Je vous laisse ces écrits, cette énergie, ce texte. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez que cela puisse vraiment rester à l'intérieur de vous, manifestez-le avec un commentaire. Ça me fera plaisir, mais ça va ancrer aussi en vous, très sérieusement, hein, ça va ancrer aussi en vous votre désir d'acquérir votre plein potentiel. Je vous dis à tout bientôt, à la prochaine fois.